Shalom, shalom, shalom les amis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir ce matin, ce dimanche, où nous avons eu cette occasion de nous approcher devant le trône de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom encore une fois, les amis. Oh, nous voulons célébrer les grands rois. Si tu es avec nous, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour ce dimanche. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu, lui qui a permis que nous puissions être avec vous pour ce dimanche. Que l'Éternel Dieu règne encore. Que l'Éternel Dieu domine encore, que le nom du Seigneur soit notre partage de maintenant et à jamais. Mes amis, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Élève ta voix, prions ensemble au nom de Jésus. Père, ce matin nous sommes là. Père, ce matin nous voulons te bénir. Père, ce matin, nous voulons te rendre des actions de grâce. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Pour ces dimanches, Seigneur, dirige nos pas. Pour ces dimanches, Seigneur, règne encore au milieu de nous. Nous venons à toi, Seigneur de gloire, ce matin avec nos assiettes vides. Seigneur, regarde, nos assiettes sont vides. Mais nous avons besoin de manger. Nous avons faim. Et nous avons soif de toi. Seigneur, donne-nous à manger ce matin. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, ce matin, donne-nous à manger parce que nous voulons manger. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons faim, donne-nous à boire, car il est écrit dans ta parole que celui qui a soif vienne boire de l'eau vive. Seigneur, ce matin, donne-nous de l'eau vive. Donne-nous de l'eau, Seigneur de gloire. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons vers toi. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, guide nos pas vers la vérité. Guide-nous vers le chemin. Oh Seigneur, conduis nos pas. Nous avons soif. Nous avons besoin de toi. Oh mon Dieu, mon roi, mettez-nous dans le chemin. Apprends-nous, Seigneur, révèle-nous ta volonté. Je bénis ces moments. Je bénis ces dimanche que tu nous conduis jusqu'à la fin de cette année. Père, je recommande mon frère, ma soeur sous ta protection. Seigneur, guide nos pas, oh grand roi. Guide-nous vers le chemin de la vérité. Et que ces paroles puissent nous apporter la vie. Seigneur, que cette parole puisse nous guider vers ta sainteté. Je bénis ta parole. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu, et que ces temps soient des temps meilleurs. Que ces temps soient des temps que ça apportera de grandes choses dans nos vies. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance revienne à toi, Père Saint. Bénis ces temps, bénis ces moments. Oh mon Dieu, viens régner encore. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, je suis content d'être avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les autres. Saluons-nous les uns les autres. Shalom Mama Jenita, soyez bénis. Shalom Mama Kabanganzola Jeannette, soyez bénis. Shalom Matérosine, soyez bénis. Shalom Mama Sylvie Tite Rodriguez, soyez bénis. Shalom Mama Solange Malanda, je suis content de vous retrouver encore. Maman, shalom, que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis, soyez bénis. On est là pour célébrer, bénir, glorifier les saints d'Israël, lui qui a permis que nous soyons
ensemble ce matin. Soyez bénis, saluez ton frère, saluez ta soeur. Invitez encore les autres d'être avec nous. Tu peux aussi partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Bien-aimé, ce matin, je veux t'encourager. Nous avançons vers la fin de cette année. Je t'encourage. Et le thème de ce matin, ne crains pas les menaces de l'ennemi. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. Parce que l'ennemi menace. L'ennemi fait tout. Mais toi, ne crains pas les menaces de l'ennemi. Mais pourquoi je dois craindre l'ennemi? Pourquoi? Bien-aimés, ouvrons la Bible. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Tu peux lire, peut-être ces messages, je parlerai le 2 dimanche. C'est dimanche et dimanche prochain. Shalom maman Angela Bayala. Que Dieu vous bénisse. Et pour ce matin, nous avons Daniel chapitre 3. Tu peux lire du premier verset jusqu'au 18e verset. Mais moi, je vais lire le verset 5 et 6, 16 et 18. Toi, tu peux lire du premier au 18e verset. Shalom maman Mimi Esther Moulango. Que Dieu te bénisse. Mbotama ela munayo lisus. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Daniel chapitre 3, versets 1 à 18. Mais moi, je vais lire 5 à 6 et 16 à 18 avant que nous entrions. Bien-aimés, lisons la parole du Seigneur. Je commence à partir du verset 5. La Bible dit, au moment où vous entendrez les sons, alléluia, de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Alléluia. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. Je saute le verset 16 à 18. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Ne craignons pas, mes frères. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. L'ennemi menace. Bien-aimé, il y a des menaces dans ta vie. Il y a des menaces dans tes cauchemars. Il y a des menaces partout. Bien-aimé, ne crains pas. Ça, c'est l'ennemi. Il te fait trembler. C'est comme le chien qui aboie pour te faire trembler, pour te dire que tu ne finiras pas cette année, cette maladie que tu iras. Tu dis, regarde, tout le monde t'a abandonné, tu es seul. Alléluia, alléluia. J'aime quand tout le monde me dit que tu es seul, on t'a abandonné. Je dis non, Dieu est avec moi. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui est avec moi, ne m'abandonnera pas. Le monde peut t'abandonner, le monde peut te délaisser, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ça, il ne peut jamais le faire parce que c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Bien-aimé, ne crains pas ce matin les menaces de l'ennemi parce que nous avançons. Nous avançons vers la fin de cette année et une autre année nous attend. Une autre année nous attend. Bien-aimé, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Maman, je te dis ce matin, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Parce que tu as une mission, une grande mission. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. N'aie pas peur parce que tout le monde se soulève contre toi. Mais sois calme. Crois à ce que Dieu t'a dit. Ne le crains pas. Ici, nous voyons ce que le livre de Daniel nous relate. Les 3 amis de Daniel qui travaillaient pour le roi. Bien-aimé, pendant qu'ils travaillaient, bien-aimé, il y a des ennemis qui sont tout autour de toi, tu ne le connais pas. Il y a d'autres que tu connais, mais il y a d'autres que tu ne connais pas.
Ils entrent de gauche à droite, ils frappent des portes. Dans quel but? La destruction de ta vie. Dans quel but? Pour que tu ne puisses pas avoir la joie. Dans quel but? Pour que ta destinée, ton lendemain, ne soit pas meilleur. Toi, tu ne le sais pas. Shadrach, Meshach, Abednego étaient là en train de servir leur Dieu. Mais les gens qui étaient jaloux d'eux, les gens qui ne les aimaient pas, cherchaient frapper des portes à droite. Ils cherchaient de moyens pour les atteindre afin de les détruire. Bien-aimé, le diable cherche toujours de moyens pour que tu abandonnes Dieu, pour que tu recules, pour que tu ne puisses plus servir celui qui t'a appelé. Voilà le manœuvre du diable. Il mettra des distractions, il mettra des choses de gauche à droite pour que toi tu ne regardes pas vers Dieu. Ce matin, je te dis, ne crains pas, ne le craignez pas. Ce matin, je te dis, regarde ton Dieu. Vise là où il faut viser, avance là où il faut avancer. Mais tiens toujours la parole de Dieu avec toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego étaient là avec leur Dieu. Ils servaient fidèles à leur fonction et fidèles aussi à leur Dieu. Bien-aimé, sois toujours fidèle à Dieu. Que rien ne t'éloigne de ton Dieu. Que rien ne te pousse loin de Dieu. Pendant ce moment où le monde est bougé, bien-aimé, crois-moi, le monde est bougé. Les forces sataniques sont en train de frapper. Les forces sataniques sont en train d'enrôler les gens avec force. Les forces sataniques sont en train de pousser les gens avec force, de nier Dieu. Ça, je te le dis vrai. Mais toi, ne les craignez pas. L'apôtre Paul dit, je connais en qui je crie. Je connais. Je sais mon Dieu. Alléluia. Bien, mais si tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni le contingent de flèches, ni les flèches de l'ennemi qui frappent en plein midi. Mais toi, tu seras confiant en Dieu. Tu regarderas vers la croix. Tu diras que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je viens t'encourager, mon frère. Je viens t'encourager, ma soeur. Ne les craignez pas. Ne craignez pas les menaces de l'ennemi. Toute forme de menace. Toi, crois que l'Éternel est avec toi. L'Éternel marchera avec toi. Et pendant que Shadrach, Meshach, Abednego, il était dans la paix. Mais ces gens-là formulaient des choses. Ils ont poussé le roi à créer quelque chose contre le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Quoi? Faire un statut. Shalom mon frère Martial Descartes, soyez bénis. Alléluia. Ils ont fait un statut. Il dit au roi, publie que ce statut, que tout le monde, toute race, toute nation, tout peuple, quand ils entendront le son de la trompette, puissent s'agenouiller, t'adorer toi. Oh, il commence à ramener le monde à adorer la bête. Bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Il ramène le monde à adorer les bêtes. Il ramène l'église aussi à adorer la bête. Et aujourd'hui, l'église se prosterne devant la bête. Aujourd'hui, l'église se prosterne devant Babylone la grande. Aujourd'hui, l'église s'associe avec la Babylone. Aujourd'hui, l'église commence maintenant à marcher sur le pas de la bête. Parce que l'image, la Bible dit, tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, c'est l'image de ce qui va arriver. Alléluia. Et c'est ce qui arrive maintenant. Bien, même si tu ne le veux pas, l'ordre du roi est déjà donné à la son de la trompette, de tout instrument de musique. C'est que la Bible dit. Tout peuple, toute nation s'agenouilleront. L'église aujourd'hui s'agenouille devant Baal. L'église aujourd'hui s'agenouille devant Babylone la grande. L'église aujourd'hui s'agenouille. Alléluia. Comme au temps d'Élie. Il dit, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Où sont le reste? Où sont les restes qui dit comme Shadrach, Meshach, Abednego, nous ne prosternerons pas. Bien, mais il y a les menaces de l'ennemi. Tu le vois ou bien tu ne le vois pas, mais tout le monde le voit. C'est ce que nous voyons. Des lois qui sortent de temps en temps
pour dire ça c'est contre la parole de Dieu. Ça c'est l'ordre du roi Nabuchodonosor. Aujourd'hui il y a encore Nabuchodonosor qui donne des lois, que tout ce peuple s'agenouille devant moi. Oh, l'église commence à s'agenouiller. Dieu regarde le reste. Dieu regarde le reste. Shalom, homme de Dieu. Christian Belingo, sois béni. L'église aujourd'hui s'agenouille. Regarde ce qui se passe dans l'église. Ce n'est plus les lois de Dieu. Ce sont des lois des hommes qui sont à l'église aujourd'hui. Ils introduisent des lois. Oh, alléluia. Shalom, Mamanto, soyez bénis. Nabuchodonosor est entré jusqu'à l'église. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination s'établir à l'église, toi qui lis, faites attention. Toi qui lis, faites attention. Toi qui connais Dieu, faites attention. Et la Bible dit, la loi était si forte. Lorsque vous allez entendre, tout le monde, tout peuple, toute nation, toute couleur, toute race s'agenouilleront. Même l'église s'agenouilleront. Mais Dieu regarde le reste, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient fidèles à leur fonction, à leur service du monde, mais fidèles à leur Dieu. Bien-aimés dans des choses, fidèles au monde, fidèles à Dieu. Et dans des choses, il faut qu'un dépasse l'autre. On ne peut pas servir des maîtres à la fois. Et aujourd'hui, nous servons des maîtres à la fois. Mais c'est diabolique. Ils servaient le monde, ils servaient aussi leur Dieu. Mais leur Dieu était au-dessus en première proposition. C'était leur priorité. Et quand ils étaient devant un choix de choisir, ils ont choisi Dieu. Au lieu de choisir le monde. Bien, mais aujourd'hui, il y a le roi Nabuchodonosor qui donne des lois. Toi qui sers Dieu, il y a le monde, il y a Dieu. Tu dois faire le choix. Nous sommes devant un choix aujourd'hui dans ce monde. Ou bien de servir maman, ou bien de servir l'éternel Dieu. Combien de gens se sont mêlés à cela? Il y a trop de mélanges. Il est temps de faire le choix. Ou bien maman, ou bien Jésus. Et Shadrach, Meshach, Abednego étaient aussi devant ce choix. Parce qu'ils étaient fidèles à leur fonction, à leur travail. Ils étaient aussi fidèles à Dieu. Mais l'ordre est arrivé au son de tout instrument musical. Vous devrez vous agenouiller devant la statue et l'adorer. Shadrach, Meshach, Abednego ont regardé la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, est-ce que je peux adorer la statue? Est-ce que je peux adorer un homme? Il dit non. Notre priorité, c'est la parole de Dieu. Notre priorité, c'est Dieu. Nous allons adorer Dieu. Alléluia. Il est temps aussi, toi, mon frère, de faire le choix sur ta vie. Premier point. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient le premier point. Garder l'alliance. Alléluia. Maman, ce matin, ne crains pas les menaces de l'ennemi. Garde l'alliance. Papa, ce matin, ne crains pas ce que la diversité est en train de préparer. Garde l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fait sur toi. Dans l'alliance, il y a les paroles qui ont été dites. Dans l'alliance, il y a le serment qui ont été faites. Dieu présente sa parole avec toi pour faire l'alliance avec toi. Il dit, tu marcheras avec moi, tu seras avec moi. Et dans ma sainteté, je jurerai de te garder, de te protéger, de te bénir. Voilà l'alliance. Et Shadrach, Meshach, Abednego avaient cette alliance envers eux. Ils ont dit, non, nos pères nous ont dit de veiller à la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole, il a juré de nous bénir, de nous garder. Alors, si Dieu a dit comme ça, est-ce que ce roi peut faire ce que notre Dieu fait? Non, nous avons choisi Dieu en gardant l'alliance. Maman, garde l'alliance. Lorsque tu garderas l'alliance, Dieu te gardera aussi dans des épreuves qui seront là. Pourquoi? Parce que celui qui garde l'alliance, Dieu, l'Éternel, se souvient toujours de lui. Lisons Exode, chapitre 2, versets 23 à 25. Exode, alléluia. Oh, garde l'alliance. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont gardé l'alliance.
devant la loi du roi. Bien-aimé, il y a la loi du Nebuchadnezzar aujourd'hui. La loi de Nebuchadnezzar est aujourd'hui partout dans le monde entier. Il y a des ordres mondiaux qui sont sortis. Plusieurs ordres. C'est le roi Nebuchadnezzar qui veut que tout peuple, toute nation, toute race l'adore. Adore la statue. Non. Mon frère, il y a aussi l'alliance avec Dieu. As-tu fait l'alliance avec ton Dieu? Si tu as fait l'alliance avec ton Dieu, respecte Dieu. Parce que l'Éternel se souvient de son peuple. Exode, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 23 à 25. Exode 2, 23 à 25. Écoute ce que la Bible dit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Dieu entendit leur gémissement. Il se souvint de quoi? De son alliance. Alléluia. Oh, merci Jésus. La Bible dit, il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Et il en a eu compassion. Maman, quand le menace de l'ennemi est là, garde l'alliance. Celui qui garde l'alliance, il fait quoi? Il commence à rappeler les paroles qui ont été dites dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a les paroles qui ont été dites. Et les serments de Dieu. Dieu agirait dans sa sainteté. Qu'il ne t'abandonnera jamais. Qu'il ne te délaissera jamais. Quand les situations commencent à devenir dures, quand tu sens les menaces de l'ennemi, garde l'alliance. Et dans cette alliance, il y a les paroles. Commence à prononcer les paroles de l'alliance. Commence à déclarer les paroles de l'alliance. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, voilà ce qui se passe. Seigneur, tu m'as dit. Par rapport à ce que tu m'as dit, regarde ce que c'est dit. Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque la loi du roi est annoncée, ils ont regardé l'alliance. Dans l'alliance, il y a des paroles. Dieu nous a dit, c'est pas ça. Mais comme ça. Et qu'est-ce que Dieu nous a rassuré? La protection. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il sera avec nous. Alors, on choisit Dieu. Maman, dans l'alliance, il y a les paroles qui ont été dites. Regarde ta famille. Dis, ma famille est dans l'alliance de Dieu. Dans cette alliance, Dieu nous a dit ça. Dieu nous a révélé ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et commence à rappeler à Dieu. Oh, maman, commence à rappeler à Dieu son alliance. Commence à rappeler à Dieu. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dois rencontrer les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que l'alliance a dit? Je serai la tête et non la queue. Qu'est-ce que l'alliance a dit? Il sera avec moi jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Oh, Shadrach, Meshach commence à rappeler l'alliance. Et dans cette alliance, ils ont choisi Dieu parce que Dieu a prêté, Dieu a géré sur sa parole. Il y a les serments de Dieu. Il y a les serments de Dieu. Oh, Rabo, Sharia, Bakara, Baché. Maman, la Bible dit, quand Israël commençait à souffrir dans l'Exode, ils souffraient. Ils souffraient, leurs gémissements montaient, leurs douleurs montaient. La Bible dit, l'Éternel se souvint de son alliance. Il a vu leur affliction, mais Dieu se souvient de ce qu'il leur avait dit. Dieu se souvient de son alliance avec son peuple. L'alliance de Dieu était avec Abraham. Je bénirai toi, Abraham. Je rendrai ton nom grand. Mais je bénirai aussi ta descendance. Tes enfants, je serai avec eux. Et cette alliance est descendue dans la vie d'Isaac. Dieu se souvient d'Abraham. À cause de ce qu'il a dit, il a sauvé Isaac. Et cette alliance est partie jusqu'à Jacob. Oh bien-aimé, Dieu se souvient de Jacob à cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Oh, Dieu intervient sur Jacob. Les enfants de Jacob, Israël. Quand ils étaient dans la souffrance, Dieu se souvient d'eux. À cause de l'alliance. Maman, quelle est l'alliance? Dieu a fait aussi alliance avec toi. Si l'Éternel se souvient des enfants d'Israël, et pourquoi pas toi? Pourquoi? Agé dit, je vais lire Agé. Agé chapitre 2, versets 5 à 9. Le livre d'Agé. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Agé chapitre 2, lisons les versets 5 à 9. La Bible déclare, je reste
fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Je reste. Là, ce n'est pas un homme qui dit. Ce n'est pas Nabucodonosor. Ce n'est pas le roi de ce monde. Mais lui, le créateur, c'est lui qui tient le monde entier dans sa main. Il dit, je reste fidèle. Fidèle à quoi? À son alliance. Son alliance. Son alliance. L'alliance qu'il a fait avec toi. Dieu reste fidèle. Maman, tu as fait l'alliance avec Dieu. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Là, Dieu parle au peuple d'alliance. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps. Et j'embralerai le ciel, la terre, la mer est sec. J'embralerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et rempliraient de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai paix, dit l'Éternel. Dieu dit, il reste fidèle. À cause de cette alliance, il va vous libérer, il va vous bénir, il va vous élever. Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Bien-aimé, le Dieu de l'alliance reste le même. Ne tremble pas devant le menace de l'ennemi. L'ennemi fera ce que tu puisses trembler. Mais souviens-toi de l'alliance parce que l'Éternel se souvient de l'alliance. Shadrach, Meshach avaient toujours l'alliance avec eux. Et cette alliance est restée avec eux. Et toi maintenant, regarde ce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu chapitre 26, verset 28. Jésus a dit, quand il tient la coupe, il dit ceci est le sang de l'alliance. Ceci est le sang de l'alliance. C'est-à-dire toi aussi, tu es participant de cette alliance. Abraham a fait l'alliance. Dieu se souvient d'eux et de ses enfants. Et ce Dieu-là est fidèle. Mais pour toi, il dit ceci. Ça, c'est Jésus qui dit. Ceci est le sang de l'alliance. Jésus a scellé son sang de cette alliance. L'alliance que nous avons. L'alliance de la croix. Il a versé son sang. Il dit, toi aussi tu es participant. Tu es héritier. Et co-héritier avec Christ. Toi aussi tu es son frère. Toi aussi tu dois participer de cette alliance. Dans cette alliance, le sang a coulé. Le sang a coulé. Maman, pourquoi tu as peur de ces menaces? Pourquoi tu as peur de ces menaces? On t'a dit que tu mourras. Mais est-ce que le ciel a déclaré cette alliance? Le ciel a accepté cette alliance. Le ciel a dit oui à cette alliance. Non, mon frère. Qu'est-ce que le ciel a dit? Je te protégerai, je garderai, je marcherai avec toi, je te bénirai. Ça, c'est ce que le ciel a dit. Il dit ceci. Jésus a dit dans Matthieu 26, 28. Il dit ceci. Je vais lire ça. Lisons la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26, le verset 28. La Bible dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon du péché. Ceci est le sang, mon sang, le sang de l'alliance. Le sang qui t'a fait entrer dans l'alliance. Shadrach, Meshach, Abednego gardaient l'alliance. Ils disaient, nous serons protégés par l'alliance. Nous serons bénis par l'alliance. Nous serons élevés par l'alliance. Il y aura la différence par l'alliance. Cette alliance, il y a la parole de Dieu à l'intérieur. Dieu a donné sa parole. Il y a le serment de Dieu dans cette alliance. Dieu agirait dans sa sainteté. Il a dit, je suis avec vous. Le Seigneur a dit, avec ses disciples, il dit, regarde, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point.
Malgré les tribulations, garde l'alliance. Quand il y a les épreuves, garde l'alliance. Quand il y a le combat, garde l'alliance. C'est l'alliance qui vous donnera la force. Pas pourquoi? Parce que quand tu commenceras à regarder les paroles qui ont été dites dans cette alliance, quelles sont ces paroles? C'est à toi de rappeler ces paroles parce que tu connais les paroles. Rappelle ces paroles parce que ce sont des paroles. Et dans cette parole, Dieu a prêté serment sur ça, qu'il veille à sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole. Ça, c'est la Bible qui dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il n'est pas derrière sa parole pour regarder seulement sa parole partir comme ça. Mais il est derrière sa parole. Il court derrière sa parole. Lorsque sa parole avance, lui aussi il avance. Pour protéger cette parole. Pour garder cette parole. Pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Maman, tu as cette parole. Dieu veille à cette parole. Dieu marche avec sa parole. Garde l'alliance. Shadrach, Meshach, leur force était dans l'alliance. Dans cette alliance que l'Éternel a dit partout. Je serai avec vous. Même dans la fournaise ardente, je serai avec vous. Même dans un trou très profond, je serai avec vous. Même en pleine forêt, je serai avec vous. Même sur le lit de l'hôpital, je serai avec vous. Même devant le combat de Goliath, je serai avec vous. Même devant la loi de Nebuchadnezzar, je serai avec vous. Aujourd'hui, nous avons la loi de Nebuchadnezzar qui pousse tout le monde à s'agenouiller. Maman, garde l'alliance. Ceci est le sang de l'alliance, mon sang, qui était répandu pour beaucoup de peuples, pour toute nation, pour toute langue, pour toute race. Le sang a été répandu. Le sang a été répandu, c'est le sang de l'alliance. Nous avons l'alliance avec Jésus. Nous avons cette alliance, maman. Ne tremble pas quand la diversité arrive. N'ayez pas peur des menaces de l'ennemi. L'ennemi te menacera. L'ennemi fera grimacer ta vie. Mais reste avec la promesse. Garde l'alliance. Garde l'alliance. Dans l'alliance, il y a la promesse parce que c'est la parole de Dieu. Dans l'alliance, il y a Dieu là-bas. Parce qu'il a dit, mon esprit était sur vous. Quand vous sortez, l'esprit de Dieu est là. Il veille à ce que la parole s'accomplisse. Maman, nous avons la parole de Dieu. Arrête de trembler. N'aie pas peur des menaces de l'ennemi. Même si tu n'arrives pas à dormir à cause des cauchemars qui sont des menaces. N'aie pas peur, ne tremble pas. N'aie pas peur, ne crains pas. Parce que nous avons l'alliance. Nous avons fait l'alliance pas avec des hommes. Nous avons fait l'alliance avec Dieu, l'Éternel, celui qui a le monde entier dans sa main. Bien, mais nous avons cette alliance, ne tremble pas. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur des menaces. Cette année, tu le finiras avec la main du Seigneur. Cette année, tu le finiras avec la grâce de Dieu. Cette année, tu le finiras parce que l'Éternel t'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. À la fin de cette année, l'Éternel marche avec toi. Dès que tu commences une nouvelle année, l'Éternel est avec toi. Parce que c'est sa promesse. Garde l'alliance. Alléluia. Répète avec moi. Je garde l'alliance. Dis, pasteur, je garde l'alliance. Je garde l'alliance. Dieu a dit à Josué, ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde l'alliance. Et veille à l'alliance. Garde l'alliance. Et ce matin, dis-moi, pasteur, je garde l'alliance. Dis-moi, mon frère, je garde l'alliance. Dis-moi, mon bien-aimé, je garde l'alliance. Oh, bien-aimé, dis-moi, je garde l'alliance. Oh, je ne regarde ni à gauche, je garde l'alliance. Oh, mon frère, répète-moi, je garde l'alliance. Est-ce que tu gardes l'alliance toi aussi? Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont regardé la loi du roi Nebuchadnezzar. Mais ils ont gardé l'alliance. Ils disent, nous avons l'alliance. Nous avons fait l'alliance. On ne peut pas faire une autre alliance. Bien-aimé, on ne peut pas faire une autre alliance. Si tu fais une autre alliance, c'est-à-dire tu détruis la première alliance. Alléluia. Oh, les gens qui s'associent avec l'occultisme, ils ont détruit la première alliance. Les gens qui s'associent avec les démons, ils ont détruit la première alliance. Les gens qui s'associent avec les Illuminati, ils détruisent la première alliance. Notre alliance est avec Dieu. L'alliance, Jésus a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est sang qui est répandu pour beaucoup, tout peuple, toute nation, toute race. Ceci
quand tu commences à faire l'alliance avec l'occultisme, quand tu commences à faire l'alliance avec les démons, tu détruis la première alliance. Tu n'es plus dans la première alliance. Combien beaucoup sont sortis de la première alliance parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné la promesse de Dieu. Ils se croient qu'ils sont encore dans l'alliance. Ils ne sont plus dans l'alliance parce qu'ils ont fait une autre alliance. Tu ne peux pas faire une autre alliance. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, nous ne pouvons pas faire une autre alliance parce que nous en avons déjà. Et cette alliance nous garantit, cette alliance nous protège, cette alliance marche avec nous. Garde l'alliance. Garde l'alliance, mon frère. C'est ça qui t'amènera dans la nouvelle année. C'est ça qui t'élèvera. C'est ça qui te positionnera dans cette nouvelle année. C'est ça qui te couronnera. L'alliance avec Dieu. Dans cette alliance, nous avons des garanties. Dans cette alliance, nous avons des garanties. Ne fais pas une autre alliance. Ne commets pas ces bêtises comme beaucoup le font aujourd'hui. Ils font des alliances avec des esprits. Ils font des alliances avec des anges déchus. Ils font des alliances avec des cultes de mort. Ils font des alliances avec des choses mystiques. Ils se disent serviteurs. Ils se disent qu'ils connaissent Dieu. Non, tu n'es pas dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance. On ne peut pas faire deux alliances. Nous avons l'alliance avec Dieu. Nous avons l'alliance avec Dieu. Dans cette alliance, il y a la parole de Dieu. Cette parole, c'est notre promesse. Il y a les serments de Dieu. Il agirait dans sa sainteté. Il y a l'Esprit de Dieu qui veille à ça. Et si tu fais l'alliance avec l'autre, tu n'as plus l'Esprit de Dieu. Tu n'as plus l'Esprit de Dieu. Et on ne peut pas. Écoute le verset 18. Écoute la réponse de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes puissants. Ces hommes qui connaissaient Dieu. Dans le verset 16 à 18. Il dit, oh roi, nous n'avons pas même besoin de te répondre là-dessus parce que nous avons notre alliance. Nous avons déjà fait notre choix. Nous savons quelque chose. Nous savons quelque chose. Que notre Dieu, le Dieu que nous avons cru, nous sauvera. Si nous ne sommes pas, nous n'allons pas changer l'assurance. Nous n'allons pas changer l'alliance parce que nous sommes dans son alliance. Deuxième chose, alléluia, garde la foi. Ce sont des hommes de foi. Regarde ces hommes. La première chose, garde l'alliance. La deuxième chose, garde ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. L'intimidation des diables, le menace du diable est que tu abandonnes l'alliance, ce qui est la parole de Dieu. Tu abandonnes ta croyance, ta foi. Tu n'as plus foi. Alléluia. Il dit nous avons foi à notre Dieu. Nous avons foi à sa parole. Nous avons foi en lui. Il peut nous sauver de ce feu. Il peut nous sauver de là où toi tu veux nous jeter. S'il ne nous sauve pas, notre foi restera intacte. Nous ne changerons pas de foi. Combien de gens ont changé la foi? Combien de gens ont abandonné Dieu? Ils n'ont plus la foi. L'apôtre Paul a dit, beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup ont fait naufrage. Pourquoi? À cause du plaisir de ce monde, à cause du succès de ce monde. Ils veulent être le premier. Ils veulent que tout le monde parle d'eux. Ils veulent qu'ils soient toujours à l'écran de toutes choses. Ils ont perdu la course. Hébreu dit, dans Habakkuk 2, Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare, mon juste, alléluia. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Il dit, mon juste. Il dit, mon Shadrach, mon Meshach, mon Abednego, ils vivront par leur foi. S'ils ont la foi, ils vont survivre. Et toi aussi, Dieu te dit, mon juste, toi, mets ton nom. Il dit, moi, mon juste de l'Éternel, je dois vivre par ma foi. Tu vivras rien que par ta foi. Dans ce monde pervers, dans ce monde où il y a la loi de Nabuchodonosor, dans ce monde où tout le monde s'agenouille devant le matériel. Mais mon juste,
Celui qui me connaît vivra par sa foi. Est-ce que toi tu vis par ta foi? Il est temps que tu vives par ta foi. Mon juste vivra par sa foi. Maman, mets ta foi en pratique. Papa, mets ta foi en pratique. Si tu veux remporter la victoire qui triomphe de ce monde, n'aie pas peur des menaces de l'ennemi. Vis par ta foi. Shadrach, Meshach, Abnego. 1. Ils avaient la promesse, l'alliance des dieux. 2. Ils ont gardé la foi. La foi. Il dit, oh, wow, nous n'avons pas de réponse à vous répondre là-dessus. Parce que nous, là, nous avons fait choix de garder l'alliance. Et dans cette alliance, nous croyons. Nous avons foi. Il est capable de nous délivrer. Voilà ces gens-là. Ils n'avaient pas froussonné. Hein. Ils n'avaient pas peur du roi et de toute son armée, de ses lois, parce qu'ils croyaient il y a un Dieu au-dessus du roi. Ils croyaient il y a un Dieu au-dessus du roi. Mon frère, devant cette maladie, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur cette maladie. Devant cette circonstance, il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette circonstance. Devant celui qui te fait trembler, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Maman, tourne le regard vers Dieu et crois à sa parole. Mon juste vivra par sa foi. J'aimerais lire Hébreux chapitre 11, verset 2. J'aime ce verset. Ce verset m'a troublé. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Hébreux chapitre 11, verset 2. Ces versets tournent toujours dans ma tête. Pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Seulement avec la foi, tu peux transporter les montagnes. Seulement avec la foi, tu peux fermer la gueule des lions. Seulement avec la foi, tu peux chasser les démons. Seulement avec la foi, tu peux changer ton statut. Seulement avec la foi, tu peux toucher le trône de Dieu. Pour l'avoir, pour posséder les anciens, ils avaient la foi. Ils ont fait des choses avec Dieu que l'homme ne peut pas comprendre. C'est parce qu'ils avaient la foi. Pour l'avoir possédé, as-tu la foi? Mon frère, as-tu la foi? Garde la foi. Dans toutes circonstances, garde la foi. L'ennemi cherchera à ce que tu trembles, que tu abandonnes la foi et que tu recules devant le combat. Un homme de foi ne recule jamais qui que ce soit. Un homme de foi, il voit toujours ton Dieu. La Bible dit, le lion, le roi des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui-même. Il croit ce qu'il est. Bien aimé, est-ce que toi tu es sûr de toi? Et tu crois ce que tu es? Tu es qui? Tu es un enfant de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi. Sûr de toi-même parce qu'il m'a revêtu de sa puissance. Sûr de toi-même parce que tu as les capacités que Dieu t'a données. Voilà la force des enfants de Dieu. Voilà la force des enfants de Dieu. Crois que le miracle, c'est possible. Garde la foi. Garde la foi. Est-ce que tu gardes la foi? La Bible dit pour l'avoir possédé. Les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont possédé la foi. Shadrach, Meshach, Abnego, ils avaient la foi. Devant le roi leur avait posé cette question. Vous avez entendu ma loi? Il dit oui, roi, nous avons lu ça. Et vous avez entendu le son de la trompette? Oui, nous avons entendu ça. Mais maintenant, je veux vous voir. Moi, je suis là. On va sonner. Vous allez vous prosterner. Il dit, roi, nous n'avons pas besoin de vous répondre là-dessus parce que nous avons notre choix. 1. Nous avons déjà notre alliance. On ne peut pas faire une autre alliance. 2. Nous croyons, nous gardons notre foi, qu'il viendra nous sauver. Et s'il ne vient pas, mais nous ne changerons pas. Nous sommes là avec lui. Oh, maman. Combien de gens ont abandonné Dieu parce qu'il y a la souffrance? Parce qu'il y a la souffrance, ils sont partis faire l'alliance avec les démons. Parce qu'il y a la souffrance, ils commencent à se prostituer. Parce qu'il y a la souffrance, ils commencent à faire l'alliance pour gagner beaucoup d'argent. Ils sacrifient même ses enfants. Combien ils ont sacrifié leur famille à cause de l'argent? Il y a beaucoup de gens, ils ont sacrifié leur famille avec l'argent. Mon frère, n'envie pas ceux qui en ont beaucoup. Tu ne sais pas quel sacrifice ils ont fait. Toi, tu veux devenir comme lui. Ne cherche pas à devenir comme lui. Tu ne sais pas quel sacrifice qu'il a fait pour arriver là-bas. Mais cherche à devenir comme toi-même. Cherche à devenir comme toi-même. Si tu n'arrives pas à devenir comme toi-même, tu as la crise d'identité. Parce que tu envies seulement les autres. Tu veux devenir comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Ça, c'est la crise de l'identité. Cherche à devenir toi. Qui je suis? Qui je suis? Je veux chercher à découvrir qui je suis et à devenir la personne que Dieu veut que je puisse devenir. Maman, ne sois pas comme elle. En cherchant à devenir comme l'autre,
nous tombons dans un trou et nous perdons tout. Et ça, c'est la crise de l'identité. Nous deviendrons comme des chauves-souris. Tu le vois comme souris, tu le vois comme l'oiseau. Oh, quand tu cherches à devenir comme l'autre, tu seras chauve-souris. Tantôt les gens te voient comme l'autre, tantôt les gens te voient comme toi. Tu n'as plus d'identité. Cherche à devenir toi. Alléluia. Oh, Nabali Shariababa. Pour l'avoir possédé. Les anciens ont possédé la foi. Ils avaient la foi. La foi, pour eux, la foi était le moteur qui travaillait pour le pousser encore à aller très loin. La foi pour eux, c'était le moteur qui le préparait à devenir fort, puissant, pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons Abraham devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons Shadrach, Meshach, Abednego devant Dieu et devant les hommes. Ce sont des gens qui sont modèles. Ils ont cru à leur Dieu, posséder la foi. Et pour terminer, je vais te donner un verset que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Cet homme, c'est un homme remarquable, l'apôtre Paul. Il dit, 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, il dit, car pour moi, je sers déjà des libations et mon moment de mon départ approche. J'ai combattu. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est par la foi que nous avons connu Christ. Je ne l'ai pas vu, mais par la foi, je crois. C'est par la foi, je crois qu'il reviendra me chercher. C'est par la foi, je crois que je serai avec lui. C'est par la foi, je crois, un jour je verrai Jérusalem nouvelle. C'est par la foi, je crois, un jour nous serons ensemble dans l'annonce. C'est par la foi, pour l'avoir possédé les anciens. Et l'apôtre Paul déclara ouvertement, je sers déjà des libations. Pourquoi? Parce que j'ai achevé ma course, j'ai combattu avec foi. Maman, combat le bon combat. Pour toi, il y a encore le chemin. Tu as encore un grand chemin pour toi. Mais lui, il a dit, j'ai gardé ma foi. J'ai gardé la foi. Maman, est-ce que tu gardes la foi? Shadrach, Meshach, gardez la foi. Est-ce que tu gardes la foi? Le dimanche prochain, je continuerai Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que tu as gardé la foi? Il dit, j'ai gardé la foi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi, nous n'avons pas de réponse à vous répondre là-dessus parce que nous gardons la foi. Nous gardons la foi. C'est lui en qui nous croyons, il viendra à notre secours. Et s'il ne vient pas, on s'en fout. Nous croyons toujours en lui. S'il ne me bénit pas, je m'en fous, je crois toujours en lui. S'il ne m'élève pas, je m'en fous, je crois en lui. Je ne peux pas aller m'associer avec la magie pour avoir du succès. Non, je m'en fous, je crois en lui. Je ne peux pas aller faire de pacte avec les démons, je m'en fous, je crois en lui. Je ne fais pas de course avec quelqu'un d'autre, non. Moi, je ne fais pas de course, je garde ma foi. Et je garde l'alliance. Je garde ma foi, je garde l'alliance. Parce que je sais qu'un jour, bien-aimé, à quoi bon le monde t'acclame si le ciel ne t'acclame pas? Aujourd'hui, les gens aiment les acclamations du monde. Aujourd'hui, les gens aiment que les gens puissent les applaudir, puissent les honorer à la place des dieux. Aujourd'hui, les gens sont devenus comme des dieux. Aujourd'hui, les gens sont devenus comme des dieux. Regarde-les. Regarde-les quand ils sont devant le peuple des dieux. C'est eux qui sont des dieux. Non, nous sommes que des serviteurs. Nous sommes que des serviteurs. Restons serviteurs. Donnons gloire à Dieu. Sinon, tu tomberas dans le piège du diable. Et quand tu tombes, tu fais l'alliance avec lui et tu n'es plus dans la première alliance. Alléluia. Garde l'alliance et garde la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne
Cette couronne m'attend. Bien-aimé, il avait foi. Shadrach, Meshach dit non, nous attendons la couronne. Même s'il ne vient pas à notre secours, mais nous croyons à lui. On s'en fout de ta loi, roi. On s'en fout de ta loi. Ces hommes, il dit, on s'en fout de ta loi parce que nous avons déjà notre choix. La mort ne nous fait pas peur. Le feu ne nous fait pas peur. Parce que nous croyons à lui. Notre foi est fondée sur sa parole. Et nous sommes attachés à lui et nous demeurons avec lui. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir celui qui t'a parlé. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. Bien-aimé, prie maintenant. Bénis le Seigneur. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. Commence à prier. Ne crains pas la diversité. Maman, commence à prier. Oh, Remaye Shariabo. Bien-aimé, commence à prier. Ne crains pas ce que l'ennemi est en train de préparer. Ne crains pas ce que la diversité est en train de préparer. Toi, bénis le Seigneur. Maman, bénis ton Dieu. Papa, bénis ton Dieu. Rabo Shariabo Karabaché. Mais commence à bénir le Seigneur. Il est là avec toi. Garde l'alliance et garde la foi. Garde l'alliance et garde la foi. Pour que tu ne crains pas, pour que tu ne trembles pas devant les menaces de l'ennemi. Garde l'alliance et garde la foi. Shabariaba Karabaché Baba. Maman, prie. Bien-aimé, prie. Seigneur, merci pour ta parole. Papa, je te rends grâce. Ce matin, tu m'as parlé. Seigneur, merci. Merci pour cette révélation. Merci. Et conduis-moi dans le droit chemin. Conduis-moi selon ta parole. Je bénis cette parole dans mon cœur. Je bénis cette parole dans ma famille. Et je bénis cette parole dans la vie de mon frère et de ma soeur. Bien-aimé, que cette parole produise des effets en toi. Garde l'alliance avec Dieu. Et garde la foi. Nous n'avons pas d'autre alliance à faire. Père, je bénis ton peuple. Et je bénis cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Mes amis, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Garde l'alliance de Dieu et garde la foi. Ne te laisse pas emporter par les menaces de l'ennemi. Ne crains pas les menaces de l'ennemi. Garde l'alliance et garde la foi. Tu peux partager ces messages dans ton profil, dans les réseaux sociaux. Quelqu'un d'autre en a besoin. Faisons l'œuvre d'un évangéliste pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, mes amis. Et bon début de la semaine. Que cette semaine vous apporte la grâce de Dieu. Ne crains pas les menaces. À nous revoir vendredi à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Shalom mes amis. Bye bye.